cœur des femmes, donc sur la chaîne Télé Créole, votre chaîne préférée. Alors, ce soir, avec mes amis Anissa. Salut Gisèle. Et Carole. Coucou Gisèle. Je reçois 2 petits trésors que j'ai envie de vous présenter. Alors, il y a de l'ambiance sur le plateau, donc je vous présente Ingrid. Salut. Et je vous présente Karine. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Ça va bien. Alors, pourquoi je vous ai réunis sur le plateau d'après vous ? On ne sait pas. Ah, on se demande. Et vous êtes venus quand même. On est venus quand même. Ouais, mais on est des aventurières. C'est ça. On n'a pas froid aux yeux. Alors, tout simplement parce que j'ai eu envie de vous présenter ces petits bouts de femmes qui vivent ce qu'elles aiment, qui font ce qu'elles aiment le plus et qui vivent à 200 à l'heure. Est-ce que c'est le cas ? Ouais. Ça y ressemble. Ah. Alors, du coup, je vais commencer par Karine. Peu importe. Ouais. Alors, allons-y. du coup, Karine, bienvenue. Donc, moi, je suis Karine. Oui. D'accord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui te permet de dire que tu vis à 200% ta vie de tous les jours ? Je suis quelqu'un qui ne me laisse jamais... qui dépasse souvent ses envies et qui a envie de partager au maximum. Aujourd'hui, je suis chanteuse. Alors, chanteuse de mariage. Chanteuse, c'est un peu prétentieux. Chanteuse de mariage, donc j'évolue avec les couples. Je les accompagne sur leurs cérémonies. C'est des moments extraordinaires parce qu'en fait, on partage un des moments les plus importants de la vie d'une femme ou d'un homme. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui ma passion et que je la partage sur les réseaux sociaux. Et je me rends compte que je ne suis pas la seule à aimer ce genre d'univers. Donc voilà. Donc je vis à 100% aujourd'hui cette passion, puisque ce n'est qu'une passion. D'accord, et tu travailles à côté. Tout à fait. Je travaille à côté et j'ai d'autres passions à côté. Ok, donc tu es artiste, maman ? Alors je suis artiste, maman. Donc j'ai un mari aussi, donc félicitations. Voilà, merci. C'est pas le cas de tout le monde. Je suis femme, maman, et j'ai effectivement un travail à côté, donc je suis responsable informatique, donc rien de très fun par rapport à la musique. Et je suis également blogueuse en pâtisserie, donc ça a été ma première passion. Wow. J'ai un parcours, comme je le dis, assez atypique où finalement, quand j'aime quelque chose, j'ai envie d'aller au bout. Et aller au bout, c'est souvent se dire, en fait, je vais arrêter d'embêter mes amis, mes collègues, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux d'un point de vue personnel avec ce que j'aime. Donc je crée toujours quelque chose à part et puis on se rend compte que ça fonctionne. Alors ça fonctionne, c'est très relatif, c'est plus... des gens qui ont le feeling, qui ont envie de partager avec moi aussi. Donc c'est vrai que ça soit la musique ou que ça soit la pâtisserie, on est dans ce don. On est dans le faire de ses petites mains ou avec sa voix et puis le partager. D'accord, très bien. Bon, et du temps pour toi, il t'en reste ? C'est dur, c'est très très dur. C'est du lever à 5h du matin tous les jours, c'est se coucher assez tard parce qu'il faut trouver la place pour chaque personne importante de sa vie. Donc mes filles et mon mari le matin, enfin plutôt mes filles. Ensuite, le travail, puisqu'il faut bien gagner sa vie. Les mariés que j'ai au fil de mes journées, presque à n'importe quelle heure, le week-end et en semaine. Et puis, la pâtisserie, c'est dur en ce moment parce que ça demande de la préparation et du temps. Mais on essaye et puis en même temps, on se met pas de pression. Enfin, moi, j'ai pas envie de vivre avec... De courir après le temps. De courir après le temps. Je m'organise, je suis assez méthodique comme fille. Et puis après, on fait ce qu'on peut. Voilà. Très bien, très bien. Les filles ? Ça vous inspire ? Oui. Oui, ça m'inspire, oui. Je reconnais certains personnages autour de la table, là. On se reconnaît. Dans l'hyperactivité, c'est ça, dis le mot. Oui. Pas dans la chanson, parce que je crois que si je chante... On verra ça tout à l'heure. Mais il suffit parfois d'essayer. Moi, je suis chanteuse, comme je dis, je mets des guillemets parce que souvent je me décris comme étant une animatrice de moments. Alors je dis animatrice de moments précieux parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de partager. Chanteuse, je trouve ça un peu prétentieux et je me reconnais pas forcément là-dedans.
je chante, voilà. Après, être chanteuse, je pense qu'il y a un cap. Donc, D'accord, très bien. donc voilà, donc il faut essayer. Je vais essayer à la maison. Voilà, C'est ça, voilà. Et après, je vous envoie la vidéo. En direct. C'est pas pour ça qu'il pleut beaucoup en ce moment. Je crois, oui, mais c'est dans le nord, j'habite dans le sud. Ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu chantes pour ces moments Alors, précieux là? je crois que j'ai toujours chanté en fait. Je crois que toute ma vie, j'ai chanté dans des petites chorales. Alors à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait les Petites Fleurs à La Réunion, donc j'ai été dans la chorale des Petites Fleurs, donc c'était la première Je me chorale rappelle. d'enfants à à La Réunion, donc j'étais à la chorale. Après, j'ai fait beaucoup de chorales d'église, donc c'est vrai que mon premier, je veux dire, créneau, c'est de chanter pour des cérémonies religieuses. C'est comme ça que je me suis fait connaître et c'est un peu ma marque de fabrique. Après, moi, je crois en une église très tolérante, très ouverte. Donc, je suis pas du tout bornée. Je veux juste croire en ce que je dis et croire en ce que je chante. Bien sûr. Donc, c'est vrai que j'ai été plutôt sur ce créneau-là au départ. Et puis, au final, je chante... pour tout autre événement. Alors les seuls que je ne fais pas, parce que ce sont les enterrements. Je ne peux pas, on m'a déjà demandé. Vu comment tu souris, ça serait délicat. Ce serait délicat et je crois que je suis quelqu'un d'hypersensible, je ne peux pas. Mais il paraît les personnes qui chantent à tout moment, quoi, dans la salle. Ah, je chante tout le temps, mais souvent dans ma tête. Voilà. Souvent je murmure, on appelle ça le humming. Donc D'accord. donc oui, je chante pratiquement. Enfin, C'est en continu, quoi, c'est en fait. une vraie passion, mais c'est une passion qui est arrivée un peu par hasard. Parce que, en fait, donc voilà, j'ai fait des chorales, j'ai fait de la chorale d'église, j'ai décidé de partir de ma dernière chorale d'église, et en fait, mon binôme, donc Harry, donc Cara, c'est Karine et Harry. Si vous Donc, posiez la c'est question, C'est quoi? Voilà, alors Harry Voilà. est mon guitariste, puisqu'on fait du guitare-voix, donc on fait de l'acoustique, on n'a pas d'autres instruments. C'est ton mari? Ah, pas du tout. Oh, pardon. Mon mari s'appelle Georges. C'est ça. alors je crois qu'elle a cette question à peu Mais près 10 fois par jour. À chaque fois, on me demande si Harry est mon mari. Non, Harry a une super jolie, gentille femme qui s'appelle Yolène. Yolène, Voilà. Et moi, mon mari s'appelle Georges. Donc, on a nos vies familiales en parallèle. Mais c'est vrai qu'on a eu cette connexion. On parlait de connexion en démarrage un peu en off. Et on a eu cette connexion où il m'a dit, tu peux pas t'arrêter de chanter, Karine. J'ai dit, mais comment ça? Ben non, tu peux pas. Et donc il t'a encouragée. Il m'a pris comme ça et ben c'est parti d'un coup de fil en fait. D'un coup de fil, on s'est vu et puis c'est parti. Alors, garde un peu le suspense avec transition, donc toujours sur la chanson et avec beaucoup de talent. On accueille donc Ingrid. Ah bah oui, alors si j'ai bien un potentiel, c'est la chanson. Hein, ça, c'est sûr. Alors, Ingrid qui est le profil parfait de la femme aux 1000 visages. Ah, Alors, je suis obligée de consulter, ben non, mais même pas, si. Donc, je dis formatrice en orthographe, insertion professionnelle, conseillère en insertion professionnelle, coach, relectrice, correctrice, ingénieure de formation, chef d'entreprise. Et tu m'as dit, une émission ne suffira pas à me présenter. C'est votre défi. Oh oui. C'est ça. Alors voilà, non, donc je vous l'ai dit. Ça fait pompeux, mais ça l'est pas Ça tant fait que ça. pompeux, donc ça fait prétentieux. Donc voilà, donc c'est vraiment des petits trésors, c'est vraiment des femmes qui nous prouvent qu'on peut aller jusqu'au bout des choses. Et voilà, on t'écoute. Donc tes journées à toi, déjà, qui tu es? Ah, ben alors, donc, je suis Ingrid, en effet. Donc, ouais, chef d'entreprise. Là, je viens d'ouvrir ma boîte de formation. Donc, j'en arrive là après avoir été notamment fonctionnaire, entre autres, avoir travaillé dans des institutions pendant 20 ans comme salarié et puis je me reconnaissais plus parce que je m'ennuie vite, parce que je suis curieuse. Voilà, il faut que ça vibre en fait. Voilà. Toujours comme ça. C'est ça. Et en fait, ça vibrait plus. Donc voilà, petite remise en question. Puis la quarantaine approchait quand même. Maintenant, elle est un peu dépassée. C'est quoi, c'est le démon de midi, ça, c'est ça? C'est chez les hommes. Oui, Ça, Ah, c'est non, ça, c'est chez les hommes. Non. Chez nous, il n'y a pas ça. Non. Y a pas? Non. Non, mais la quarantaine, tu vois, quand même remise en question et tout. Et puis en effet, j'ai envie de quoi finalement? Et donc j'avais envie de créer, ça c'est sûr.
parce que même si moi c'est pas le côté artistique du tout, mais par contre besoin d'une stimulation mentale régulière et de nourriture un petit peu intellectuelle. Donc il fallait que je crée quelque chose. Et puis voilà, la formation est arrivée à moi parce que j'aime animer, parce que j'aime le partage, j'aime le collectif, j'aime les groupes. Et l'orthographe parce que ça c'est ma passion. Chacun la sienne, hein, désolée. Oui, ça existe. Des gens passionnés d'orthographe, ouais, j'adore ça. L'insertion professionnelle parce que c'est l'accompagnement des personnes souvent en difficulté. Et du coup, je trouve que c'est important qu'ils puissent à un moment avoir un regard positif sur eux et qu'on puisse leur dire c'est pas une fatalité, il y a du potentiel. Ouais. Et quand je t'entends dire c'est prétentieux de dire que tu es chanteuse, ben non, ça s'appelle la légitimité. Là. Et voilà, et tu es probablement chanteuse, même si aujourd'hui tu ne l'assumes peut-être pas, mais j'ai les mêmes travers, hein. On est tous dans le même bateau, puis les cordonniers les plus mal chaussés souvent. Oh, oui. On va y aller les filles, je crois qu'il y a du règlement de compte. Ah non, pas du tout. Et du coup voilà, donc la création d'entreprise qui vraiment m'emballe et qui fait que j'ai des journées bien occupées et en même temps je trouve que je subis plus en fait. Qu'est-ce que je disais l'autre jour, je sais pas si je retrouve la phrase, pourtant moi qui l'ai écrite. Avant un peu le boulot en fait m'obligeait à, et aujourd'hui il me permet de. Je suis vraiment dans une autre... quand j'allais tous les matins au boulot à 8h jusqu'à 17h, sans que ça ait toujours du sens finalement, parce que je suis mère de famille moi aussi. En plus, du coup, je n'ai pas Georges, hein, désolée, je n'ai pas de mari, ni Harry d'ailleurs. Donc j'élève mes enfants toute seule et je me retrouvais à prendre des jours de congé pour aller à des rendez-vous médicaux. Enfin, ça n'avait pas de sens, alors qu'aujourd'hui, je travaille bien plus en nombre d'heures. Parce que alors je les compte pas et vaudrait mieux pas, ça me ferait pas lire. Et en même temps, j'ai du plaisir finalement à le faire. Il m'arrive d'être sur mon ordinateur à 10h du soir, mais à faire un truc qui m'amuse, quoi. Donc aujourd'hui, je suis plus dans le plaisir que dans le côté travail, avec la connotation. Puis la connotation un peu de contrainte. Voilà. Et je suis pas dans la contrainte en fait. Et c'est ce que j'ai remarqué chez les femmes actives. C'est qu'elles n'aiment pas les contraintes. C'est-à-dire qu'on est rigoureuse, mais il faut toujours qu'on ait en activité, qu'il y ait cette lumière qui fait que ça éclaire. Ça s'appelle une boule ça c'est pas pareil. Gyrophare. Gisèle Gyrophare. Ingrid, voilà. Tu accompagnes les gens à trouver un emploi, c'est ça? Oui, alors entre Ingrid, autres... Pôle emploi. Non, surtout, non. Non. Je travaille pas au Pôle emploi. Non, je travaille pas. Non, oui, alors entre autres, parce qu'en effet, j'ai quand même plusieurs activités, mais c'est vrai que j'en ai même fait un mémoire de master, et là, je suis en train de travailler sur un gros projet que je peux pas forcément révéler dans toute sa dimension aujourd'hui. C'est top secret. Ouais, c'est top secret, mais ça va bientôt sortir. Un petit bout Un indice. En fait, un accompagnement... on va dire intensif pour les gens qui cherchent un emploi, en effet, qui les rendent acteurs, qui fassent en sorte qu'ils se professionnalisent, parce qu'en fait, on est un professionnel même au moment de la recherche d'emploi, pas que quand on en a trouvé un. Et ça, c'est souvent une facette qui est oubliée. Et puis, qui leur permettent de se connaître et du coup, d'avoir confiance en eux en devenant autonome aussi. Donc, ça fait beaucoup de choses. Hein. Mais on a réussi un petit peu à le mettre en forme et par y a des rapport choses à faire. au centre de formation, en fait, c'est c'est des recherches qui vous envoient les personnes pour venir vers Alors, je sous-traite pour des centres de formation. Donc, eux ont du public et puis moi, je viens intervenir sur des heures, alors qu'il y a aussi d'autres formateurs, bien évidemment. Et puis, j'ai aussi des clients, je veux dire, propres. Donc, là, c'est plus sur des particuliers. Et ça, c'est pas mal aussi. Plus en orthographe qu'en insertion professionnelle, parce que le problème de l'insertion professionnelle, c'est que les gens en recherche d'emploi n'ont pas les moyens de se payer une prestation. Donc, et c'est aussi pour ça que je monte ce projet, pour qu'il y ait du financement derrière et qu'il soit accessible à tous. Ça fait aussi partie de mes valeurs. De dire que voilà... que tout le monde ait accès à la formation. J'ai des prestations qui sont réservées à des gens qui peuvent payer. Il faut aussi que je mange. Voilà, j'ai toujours pas Georges, donc ça faut bien bouffer. Ça tombe pas du ciel. Non, Georges n'est pas tombé du ciel. Pauvre Georges, je le connais pas, mais je l'ai il va sourire, il va sourire. Alors Karine, est-ce que tu le loues? Pas du tout. Je le garde. Je le garde. Non, tout ça pour dire que j'ai des prestations forcément avec des particuliers qui ont des moyens, etc. Mais j'ai aussi ce besoin, d'ailleurs je fais aussi du bénévolat, parce que j'ai aussi ce besoin
à un moment, ouais, et puis de dire c'est accessible, enfin, peu importe nos possibilités financières, on peut aussi avoir accès à des choses de qualité. Ça va peut-être être, mais si, allez, de qualité. Allez, j'assume. Chanteuse de qualité. Allez, hop. J'assume, en effet, parce que je sais ce que je peux moi, je pense transmettre. qu'après, comme toute personne, quand on fait un truc, on assume, et puis on se dit, oui, je le suis. Ouais. C'est ce qu'il faut, non, Gisèle? Enfin, je le suis. Non, mais tout à fait. Parce que si on le dit pas, c'est qu'on fait... Enfin, on le fait, mais je le suis. Chanteuse. Tu es chanteuse? Non. C'est ça. Autour de cette table. On ne vend pas ses voisins. À propos de Karine, c'est ça? Oui. Elle a une particularité, Gisèle, c'est ça? Tu vas me l'apprendre? Oui, je viens de l'apprendre. Tu peux me le dire, s'il te plaît? Parce que je sais plus. J'aime bien le Je crois savoir. C'est vrai? Ouais. Pour une fois. Allez, vas-y, tu t'es rappelé. Enfin, je sais pas. Dis-moi. Moi, la particularité que j'ai remarquée chez toi, parce que je te suis sur Facebook, c'est que tu chantes pieds nus. Et ça, c'est le pied. Super. Mais j'ai mis des chaussures aujourd'hui. Comme à chaque fois que je vais travailler ou que je sors. Je ne suis pas pieds nus tout le temps. Oui, vrai, je chante pieds nus. Ouais, je chante pieds nus. Alors, ça a surpris un peu les gens au début qui me demandaient, mais tu la joues à la Césaria Evora Et je disais, en fait, non, pas du tout. En fait, j'ai essayé de chanter en talons, mais je n'y arrive pas. Je sais pas, je suis pas à l'aise. Et en fait, j'ai envie d'être à l'aise. Donc maintenant, je m'amène mes petits tapis que j'installe où que je sois, j'ai mes petits tapis et là je suis voilà, j'ai mon petit rituel, elle a son je pouf. Dépose bientôt maman fait des poufs extraordinaires. Donc ce petit message subliminal. Donc oui, je chante pieds nus et c'est être à l'aise. Est-ce que c'est est-ce que c'est pour vous, c'est une force. Enfin, je veux dire, j'essaie de comprendre, pieds nus, tu vois, parce que les gens d'avant, c'est vrai, quand ils étaient pieds nus, c'était... des fois, c'est pas pour travailler, ils disaient c'est la force, pieds nus, parce que voilà, ça vient de la terre, ça monte. J'ai essayé de l'analyser. Après, pour ceux qui me suivent et me regardent, ils sauront que quand je chante, je suis un peu ailleurs, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu... Et ça, un peu... Les gens ont cru que c'était un peu mystique. Et en fait... Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment ma façon d'être. C'est mon expression. Et je danse. Je fais des mouvements dansants. J'ai mes pieds effectivement nus. Je fais du monoboucle. C'est chacun sa façon de s'exprimer. Et c'est vrai que l'artistique, c'est un excellent média pour s'exprimer, qu'on soit chanteur ou pas. Et je pense même, tu vois, tu as abordé la confiance en soi, etc. Et c'est vrai que chanter, c'est une vraie mise à nu. C'est moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste, donc il faut savoir que de publier une vidéo, parfois, ça me prenait 2-3 jours parce que je réfléchis, je réécoute, je réfléchis, je me dis non, c'est pas possible, c'est pas comme ça, il y a une note ici qui va... Et en fait, je me suis dit à un moment donné, il faut arrêter, il faut se lâcher. La musique, c'est... Vivre. Ouais, c'est vivre, et puis c'est moi aussi. Enfin, je veux dire, moi, c'est pas me poser 1000 questions, c'est y aller, quoi. Y aller. Moi, je dis, c'est être vrai. C'est être vrai. Sur le moment. C'est être vrai. C'est être vrai. Mais on peut avoir, à un moment donné, à force d'être exposé, parce qu'on s'expose en étant sur les réseaux sociaux, forcément, on s'expose, à vouloir avoir ce côté un peu perfectionniste. Parfait, même parfait. Oui. Et en fait, non, je suis pas parfaite. Moi, j'ai plein de petits défauts. J'ai dans la voix, dans mon interprétation, dans ce que je suis, dans ma vie, dans mon parcours. Et c'est s'assumer. Et c'est vrai que chanter ou faire du théâtre ou peu importe les métiers d'expression, les médias d'expression, ça peut être vraiment un bon moyen d'être la femme qu'on a envie d'être, en fait. Moi, je crois qu'aujourd'hui, je suis la femme que j'ai envie d'être. Ah, ça c'est chouette. C'est bien. Pas forcément chanteuse, mais la femme que j'ai envie d'être. Parce que, voilà. Et du coup, le plus beau moment que t'as apporté ce rythme de vie, ce choix de vie-là, ça serait lequel? Si tu devais en sortir un du lot. C'est dur. Hein. C'est dur parce que... Je suis un peu croqueuse de moments, en fait. Donc j'essaye de réfléchir. Je connaissais croqueuse d'hommes. Eh ouais, mais croqueuse de moments précieux. Je crois que croqueuse d'hommes. Change. Je rejoins Ingrid tout à l'heure quand elle parlait de bénévolat.
Et en fait, moi, j'ai souvenir d'une journée marathon où en fait j'avais 2 mariages ce jour-là et je me suis dit mais je vais jamais y arriver. Et en fait, au lieu d'avoir 2 mariages, j'ai eu 3 mariages. Et le 3e, en fait, s'est mis entre les 2. Et je suis arrivée en me disant mais j'attendais, puis je vois la mariée qui arrive. Je me dis mais c'est pas ma mariée. Je comprenais pas. En fait, j'étais installée, j'attendais. En fait, il y avait un retard, donc il y avait un décalage. Et donc on a attendu. Et elle avait rien, elle avait pas de musique, elle avait rien. Les gens essayaient de chanter, mais c'était triste. J'ai regardé Harry comme ça, et il m'a regardé, j'ai dit ok, on y va. Et en fait, on a entendu, on a chanté. Et là, j'ai vu, j'en parle, j'ai des frissons. Je l'ai vu se dire mais elle vient d'où ? En fait, elle n'a pas compris qui on était, ce qu'on faisait, etc. Et c'est vrai que c'est peut-être un des moments qui m'a le plus marqué. J'en ai plein des moments avec mes mariés parce que j'ai vraiment une relation très fusionnelle avec mes mariés. Mais cette mariée inconnue, parce qu'au final j'ai essayé de la chercher, je l'ai jamais retrouvée, elle restera quand même gravée parce que je sais que ça lui a fait plaisir. Beaucoup de bien qu'on puisse animer sa cérémonie. C'est une belle histoire. Hein. Ah ouais. Et du fort. coup, si toi, un moment. Ouais, un moment de ta vie qui a fait waouh. Non, bouge-toi les oreilles. Non, je rigole. Non, récemment, moi je l'ai bien en tête parce qu'il est assez récent. Un groupe de stagiaires, j'arrive pour faire de l'orthographe. Alors c'est pas la matière où on t'arrive et ils sautent de joie, quoi, tu vois, youpi. Donc j'y vais toujours un peu avec de l'appréhension en me disant voilà, ça prend pas. Moi je sais ce que j'ai à donner, mais il faut que derrière ça réceptionne aussi. Donc pas simple. Et puis là aussi un peu moment magique parce que à la fin il y avait 2 jours sur cette fois-là. À la fin des 2 jours, vraiment des petits mots avec des merci, des embrassades. Moi, tu m'as réconcilié avec l'orthographe. Waouh, réconcilié. Enfin, puis c'est vraiment pour ça que je fais ça, quoi. Bien sûr. C'est vraiment de dire, voilà, je l'écrivais tout à l'heure, la langue française, c'est la chose qu'on peut prendre, dont on peut prendre possession, en fait, quel que soit notre niveau social. Parce que apprendre à parler et à écrire correctement français, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a personne qui ne peut pas, sauf pathologie, handicap, etc. Mais sinon, tout le monde peut s'approprier la langue. Et ça veut dire que ça nous met sur un pied d'égalité. Et c'est ce que je veux transmettre, en fait. C'est de dire que même si on part de loin, on peut s'améliorer. Et ça coûte rien ou presque, parce qu'on peut s'améliorer aussi soi-même facilement. Donc il faut vraiment en prendre possession. Il faut vraiment que les gens soient conscients aussi qu'une langue, elle parle des individus, qui la parlent de son peuple. Donc pour moi, c'est vraiment des choses importantes qui sont souvent sous-estimées. On me prend un peu pour une allumée. Bon, pas grave, j'assume moi aussi. Je suis connectée toi aussi. C'est pas grave, ouais, je crois qu'autour de la table, il y en a plein. C'est ça. Ouais. Et du coup, pas la seule. Avoir des gens qui viennent et qui me disent tu m'as réconcilié avec l'orthographe. En fait, moi, je fais ce métier que pour ça, quoi. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse me faire, finalement, parce que qu'est-ce que j'ai d'autre à faire sur Terre ? A priori, pas grand-chose. Donc, je fais de l'orthographe. Et j'accompagne des gens, justement, parce que ça aussi, l'écrit, c'est de la confiance en soi. Quand on arrive à produire un texte en sachant qu'il est bien écrit, qu'on n'a pas fait de faute, mine de rien, les gens, ça les change, quoi. Ouais, ça les change. Mais on est content, enfin, je veux dire. Et oui, on est fiers de soi. On est fiers de soi, parce que c'est une langue assez à particularité. Enfin, voilà. C'est la plus difficile, je crois, c'est ça ? Non, je crois qu'il y a non, mais coréen après, qui je veux dire, dire, d'accord. Mais je te parle pas. Mais c'est vrai que quand on écrit un texte, quand moi je relis plein de fautes, je relis, je corrige mes fautes, parce que c'est mes enfants qui disent maman, tu avais une faute, ok. Et pourtant, tu dis beaucoup, il me semble, toi. Oui, je lis beaucoup. Tu vois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais moi, je fais des fautes d'accord, parce que je sais pas. On va aller trop vite aussi, je pense. Voilà, je vais aller trop vite quand j'écris, et c'est vrai que je fais énormément de fautes d'accord, mais je relis. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est content quand on relit le texte, je dis waouh, j'ai pas de fautes. Mais on a une satisfaction. Exactement. Parce qu'on est français. Enfin, je veux dire, il faut écrire. Les filles, avant qu'on termine, déjà, j'ai juste envie de savoir. On a surtout parlé ce soir de vos passions, en fait. On n'a pas parlé de votre travail alimentaire, si je puis dire. Je ne vais pas vous demander d'en parler, mais juste... Sachant qu'ils sont partis.
que j'aimerais savoir, en fait, c'est comment vous faites pour vous organiser. Parce que je sais que, voilà, nous aussi, hein, on est toutes passionnées par ce qu'on fait. Et j'aimerais juste que vous donniez quelques petits conseils à nos chères téléspectatrices pour que, en fait, bien souvent, moi, ce que je remarque, c'est qu'on met ses passions de côté, on s'oublie. Parce que on doit travailler, on doit remplir le frigo, etc. Donc, quel conseil est-ce que vous pourrez donner? Parce que vous êtes partout à la fois et on sent bien que vous êtes épanoui par vos passions. Mais aussi, oui. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Ingrid? Écoute, moi je vis de ce que j'aime maintenant. Donc, les filles, lisez le dictionnaire. Ouais. Donc, c'est là où c'est assez magique, c'est qu'en fait, je suis beaucoup moins ce qu'on disait au tout début dans la contrainte. J'arrive à gagner ma vie, pas encore autant que je voudrais, mais on va dire que, bon, voilà, je suis pleine de ressources, donc voilà. Mais en faisant ce que j'aime, donc j'ai pas l'impression de mettre mes passions de côté puisque je les exerce. Alors, peut-être que le conseil, ce serait de trouver ce qu'on aime dans la vie et de le faire de façon professionnelle, ce qui est pas... C'est facile à dire, moins facile à faire, mais n'empêche que souvent, on est notre propre frein. Hein, moi, pendant 20 ans, en tant que salariée dans des institutions, je me disais, oui, mais je peux pas faire autrement, je suis toute seule, j'ai 2 enfants, machin. Et le jour où je décide que je dois faire autrement, parce que c'en est presque aussi de la survie mentale et du reste de ma vie, on va dire, finalement, les choses, elles se débloquent, elles se font. Et j'arrive à le faire. Et alors, en termes d'organisation, je crois que j'ai pas trop de conseils à donner parce que je fais ce que je peux. Et je trouve que c'est déjà pas mal. J'ai des enfants formidables, heureusement. Et toi, du coup? Alors, moi, à la base, déjà, je suis quelqu'un d'assez méthodique. Donc, c'est vrai que, comme je dis, mon agenda est assez rythmé. Tout est numérisé. J'ai un Georges aussi, donc ça, c'est important. Parce qu'une femme sans son équilibre autour, donc maman pour les enfants, le mari qui accepte que certains jours on soit pas là, on soit une émission de télé ou qu'on soit en train de répéter, etc. Voilà, c'est ça. Donc il y a l'environnement qui permet de gagner l'équilibre. Moi, contrairement à Ingrid, j'aime bien mon travail, donc je trouve que c'est justement plusieurs facettes. Voilà, c'est complémentaire. C'est plusieurs facettes de moi, de ma personnalité. J'ai un très bon outil qui s'appelle Trello, donc je fais pas de pub, mais moi je suis team Trello. Moi, j'arrive pas à le gérer celui-là. Alors voilà. Si vous ne connaissez pas, effectivement, comment on peut dire, c'est un outil d'organisation. Ah oui, moi j'ai tout sous Trello et même mon chef est devenu Trello maniaque, mon grand chef est devenu Trello maniaque. J'ai converti tout le monde. Il faut qu'on s'y mette les deux là. Aujourd'hui, c'est ça. Alors, juste pour l'histoire, j'essaie de les briefer depuis je ne sais pas combien de mois. Sur Trello, et je me fais jeter dehors. Bon. Ah mais c'est énorme. Pour moi c'est Trello. Je numérise tout, donc je gagne beaucoup de temps, j'automatise tout. Après je fais l'informatique, donc je suis un peu aidée aussi. C'est une geek. Voilà, je suis un peu geek. Mais voilà, donc de l'équilibre, de la complémentarité. Et un peu d'organisation. Et Georges, mais ça... Voilà, écoutez... Vous n'avez pas toute cette chance. On le sait. Bon, c'était court du coup, donc c'est vrai que là, on a vu un petit peu 2 portraits de femmes relativement similaires et je dirais même énormément dans la bienveillance de son prochain, de soi-même, de ceux que vous aimez. Donc voilà, merci de faire voir aussi à toutes nos téléspectatrices qu'on peut, quand on veut, on peut. Et dans tous les cas, donc on vous retrouve, toi éventuellement on pourra partager ta page sur notre page Facebook. Alors je n'ai pas de page Ton Facebook. Site. Oups, oui. J'ai un profil LinkedIn, je suis très active, mais j'ai pas de page Facebook. Ouais. Par contre j'ai un site internet. Ouais. Voilà, donc Ingrid. Ouais, c'est rebondir. Je sais faire. Entreprise. Et du coup, Cara. C'est ça. Parce que Karine Harry. Voilà, c'est ça. Cara Georges, ça marche pas. Non, Cara Georges, on a essayé, pourtant il est guitariste, mais non, ça marche pas. Et bien écoutez, en tout cas les filles, ça vous a plu? Oh oui, énormément, comme d'habitude. Merci à vous, vous nous avez bien reçus. On aurait pu encore faire une petite demi-heure. On va devoir rendre l'antenne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook, à liker, à partager, à nous parler de vos parcours, de vos vécus, de tout ce que vous avez envie de nous parler. Donc, on se fera un plaisir de vous répondre et éventuellement de vous inviter sur le plateau. Je pense que c'est une belle expérience. Et on vous dit à très bientôt sur la prochaine émission Au cœur des femmes. Bye bye. Ciao. Merci.